Alors, pour démarrer, on a, comme d'habitude, un petit brise-glace. On va dérouler donc une petite intro, comme la semaine dernière, en fait. Je pense que ce que nous croyons à propos de Dieu et de nous-mêmes va déterminer le cours de notre vie. Et donc, si les fondations sont instables, il sera de même pour tout le bâtiment de notre vie. Donc, moi, je veux vraiment vous dire bravo pour faire ce parcours. Même, je sais que certains, vous avez de bons fondements, de bonnes fondations. Néanmoins, c'est toujours intéressant de revoir ces choses-là. Et donc, je crois que c'est hyper important. Je veux vraiment vous dire bravo d'investir ce temps dans ces vérités. Alors, tous les mardis matins, on a notre réunion de staff à la Cité avec Simona, Vanessa, Daniel. Et on partage un moment de dévotion, de prière. Et Daniel a partagé mardi sur l'amour, c'est ça, de Dieu, et qu'on retrouve dans Éphésiens chapitre 6. L'amour de Dieu, ça comprend le casque du salut, je n'ai pas traduit toutes les choses, mais là, l'épée de l'esprit, le bouclier de foi, la ceinture de vérité. Et une des choses qui est hyper intéressante, c'est que la ceinture de vérité est essentielle dans l'armure. Et si on n'a pas cette ceinture de vérité, une grande partie de l'armure tombe, au fait. Et donc, encore une fois, je veux vous encourager pas vous encourager, l'armure. Merci, Benoît. Pas l'armure, bien sûr. Je veux vous encourager, je veux vous dire bravo de participer ce soir et à ce parcours parce que c'est vraiment certaines choses, on doit solidifier la vérité qu'on a, ça doit se baser sur quelque chose. Donc vraiment bravo d'être là et on veut avoir une ceinture de sécurité, une ceinture de vérité qui est solide. Alors, pour continuer, le parcours, comme on a partagé, c'est un petit récap très très rapide, divisé en 14 semaines, avec 3 grands thèmes. Qui on est en Christ, et ce soir, on va parcourir la première des 4 semaines de ce thème. Donc, on va parler beaucoup du salut, de la connaissance de Dieu. Qui est Christ en moi, et comment est-ce qu'on peut grandir avec Dieu, et qui est Christ à travers moi, et comment vivre pour Dieu. Donc vraiment, comment connaître Dieu et vivre pour lui. Donc voilà un peu où on est. Donc on est dans la 3e semaine aujourd'hui. La semaine dernière, c'était vraiment, il y a 2 semaines, c'était vraiment chouette. Enfin, moi, j'ai beaucoup apprécié en tout cas le thème de l'amour extraordinaire de Dieu. Donc aujourd'hui, on va parcourir le salut à tout jamais. Et comme j'ai évoqué, c'est une session qui est très dense. La semaine prochaine, c'est beaucoup moins dense. Il y a un peu moins de contenu. Ça va laisser un peu plus de temps d'échange. Donc, si jamais vous avez des questions qu'on ne pourra pas répondre à cause du temps ce soir, notez-les parce que la semaine prochaine, le partage sera moins long et on aura un peu plus d'occasion de partager, d'échanger. OK? Donc, c'est juste un petit peu dense ce soir. Donc voilà, on va passer les 4 prochaines semaines sur En Christ et après on reprendra en janvier sur Christ en moi. OK? C'est clair pour tout le monde? Vous m'entendez bien? Il n'y a pas de souci? Cool. Donc pour commencer, j'aimerais prier ensemble. Mais pour cette prière, je veux juste partager la parabole du pharisien et du collecteur d'impôts. Et c'est quelque chose qui est très pertinent à ce qu'on voit ce soir, à ce qu'on va partager ce soir, au fait. Mais on voit 2 hommes qui vont au temple pour prier. Et l'un était pharisien. Donc, un pharisien, c'est un chef religieux de l'époque. Et l'autre était un collecteur d'impôts qui, à l'époque, était un des pires pécheurs qu'on pouvait imaginer, au fait.
Très souvent, des collecteurs d'impôts, particulièrement juifs, ils avaient trahi non seulement leur pays, leurs compatriotes, mais aussi plein d'autres choses. Donc, ils étaient considérés comme des pires des pécheurs. Donc, il y a ces deux personnes qui vont au temple pour prier. Le pharisien, lui, il est debout. Je ne sais pas si vous pouvez l'imaginer, la tête haute, il prie, plein de vigueur, plein de foi, et il est en train de prier, je te rends grâce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Je suis meilleur qu'eux. Je ne suis pas, ces hommes-là, ils sont des rapaces, ils sont injustes, ils sont adultères. Et encore merci Jésus, merci Dieu, pas Jésus, parce qu'ils ne connaissaient pas Jésus encore à l'époque. Merci que je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts. Moi, je fais ci, je fais ça, et merci que je suis un homme juste. Le contraire, c'est assez flagrant, le collecteur d'impôts, lui, il se tenait à distance. Il n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Donc, sa disposition, sa tête était baissée. Il se frappait la poitrine et disait « Ô Dieu, prends en pitié le pécheur que je suis. » Et Jésus nous raconte cette histoire, en fait. Il nous dit, il termine cette histoire et dit « Eh bien, moi, je vous le dis, c'est celui-ci, le collecteur d'impôts, qui redescendit chez lui, justifié, plutôt que celui-là, le pharisien. » Si on essaye de se justifier par nous-mêmes, on est mort. Et si on admet qu'on est vraiment pécheur, Seigneur, prends-en pitié, je ne mérite pas d'être là, Jésus nous dit, c'est lui qui est justifié. Et ça, cette histoire nous raconte vraiment ce que c'est le salut, en fait. C'est le thème de ce soir. On voit cette repentance, on voit ce cœur brisé, on voit cette responsabilité que le collecteur d'impôts prend de ses péchés. Et c'est vers ça que Jésus est attiré. Donc, Seigneur, je prie vraiment que tu viennes toucher nos cœurs ce soir. Seigneur, qu'on ne se retrouve pas comme étant le pharisien, avec la tête haute, plein de vigueur, Seigneur, avec se considérant comme une personne juste, meilleure que ceux autour de nous. Mais que tu viens toucher nos cœurs, Seigneur, par ta bonté, par ton amour, alors qu'on est vraiment, chacun de nous, comme le collecteur d'impôts. Et qu'on puisse sortir de là émerveillé encore par ton évangile et par ce que tu as fait. Au nom de Jésus. Amen. OK. Alors, je vais essayer d'aller plus ou moins vite. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre, OK? Donc, le salut à tout jamais. On va commencer à parler de ça. On va en reparler dans 2 semaines. La semaine prochaine, on va parler du baptême dans l'eau. Donc, on va approfondir petit à petit. Hein. Donc, ce soir, on ne pourra pas répondre à toutes les questions. Et on ne pourra pas parcourir toutes les Écritures, bien entendu. Mais donc commençons. Le salut, Jésus est venu, Dieu est venu nous sauver parce qu'il nous aime. Et ça, on vit dans un monde qui est conditionné sur le si, alors. C'est l'acceptation est axée sur la performance. L'acceptation est conditionnelle. Si je fais ça, si je fais ci, alors ça va me donner la réponse que je veux. Donc, si je me comporte d'une certaine façon, j'aurai l'approbation de Dieu. Voilà comment le monde existe aujourd'hui. Vous êtes d'accord? Vous pouvez plus ou moins vous associer à ça. Mais l'amour de Dieu n'est pas du tout comme ça. Il ne nous sauve pas par ce que nous faisons, mais parce qu'il nous aime. Donc, ce n'est pas du tout conditionné par notre comportement, ce n'est pas du tout conditionné par notre mérite, mais c'est simplement parce qu'il nous aime. Et on va approfondir ça un petit peu. Et il nous aime parce qu'il nous aime. Très profond ce que je dis.
Mais vraiment, si on arrive à croire qu'il nous aime simplement parce qu'il nous aime, ça va nous alléger, ça va nous prendre un poids qu'on porte, ce poids de la performance, ce poids du mérite. Il nous aime parce qu'il est amour. Et c'est tout. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée et à la semaine prochaine. OK? Mais c'est vraiment important de comprendre que ce salut n'est pas conditionné par notre performance. Ce n'est pas conditionné par le mérite. C'est conditionné par ce que Jésus a fait. C'est conditionné par l'amour de Dieu. OK. Vous avez déjà entendu, je ne sais pas si j'ai bien traduit, mais il y a quelque chose qui, dans un ordinateur ou dans un appareil électronique, qui est le paramétrage d'usine. Donc, un ordinateur vient, nous est livré avec un certain paramétrage. Et nous, petit à petit, on va changer le paramétrage, on va mettre une couleur différente, on va mettre certains paramètres qui nous vont mieux, on va mettre la barre en bas avec les applications qui nous conviennent le mieux. Mais on a aussi l'option, à un moment, si notre ordinateur fonctionne moins bien, de retourner au paramétrage d'usine. Donc, ça ramène l'ordinateur, finalement, au paramétrage que l'usine a, comme l'usine l'a fabriqué. Et je pense que chacun de nous, dans nos pensées, on a un paramétrage d'usine. Et on a grandi avec cette notion, on est paramétré, notre cerveau est paramétré de dire que je dois mériter. Je dois faire quelque chose pour mériter le salut. Depuis tout petit, on te dit, si tu veux de bonnes notes, il faut que tu travailles. Etc., 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 ce qui est tout à fait respectable. Et donc, mais si vous voulez, on est paramétré sur la base du mérite, sur la base de la performance, et ça nécessite un renouvellement de pensée. Ça nécessite que parfois on vient aligner nos pensées à la vérité qu'on retrouve dans la Bible, qui parfois vraiment nous demande de dire, mais ça, c'est pas vrai. Et donc, il faut reparamétrer parfois nos pensées. La Bible parle qu'on est transformé par le renouvellement de nos pensées. Donc, on a quelques changements de paramètres à faire dans nos pensées. Ça, c'est très important. Alors, moi, je veux vous poser la question. Quelle est ta réponse à Dieu lorsqu'il te dit qu'il t'aime? Est-ce que tu dis « Oui, Seigneur, merci, je l'accepte » ou est-ce que tu dis « Seigneur, je ne le mérite pas, encore, j'ai encore du travail à faire, il faut que j'essaye encore plus dur ». Et ça détermine, si on se pose la question honnêtement, ça détermine franchement le travail de paramétrage qui est nécessaire. Et on est tous dedans. Il n'y a pas un qui est exclu, parce qu'on fait tous bataille avec ce paramétrage d'usine. Donc, est-ce que tu reçois son amour avec tendresse ou tu le cherches activement, parfois anxieusement, pour gagner son approbation? OK, je vous laisse ces questions simplement pour réfléchir, pour méditer dessus. Vous êtes OK? Vous me suivez, c'est bon? Merci, Ben. Alors, l'évangile a la puissance, c'est la puissance de Dieu pour nous sauver. L'évangile, ça signifie bonne nouvelle. Alors, je vois un commentaire, je vais juste regarder. Merci, Luc. L'évangile, ça veut dire la bonne nouvelle. Et l'évangile nous dit que Dieu nous donne la vie éternelle aujourd'hui et pour l'éternité, sans que nous fassions quoi que ce soit d'autre que de faire confiance à Jésus. Donc, au fait, Dieu nous invite, il nous dit, voilà, je suis venu te sauver. La seule chose que tu dois faire, c'est mettre ta foi en Jésus, comprendre ce qu'il a fait sur la croix et vraiment juste faire confiance à ce qu'il a fait sur la croix. Et c'est ça, finalement,
qui vient nous sauver. Donc, on va approfondir un petit peu. Hein. Et donc, ça signifie qu'on retire notre espoir de nos propres œuvres, de comportement, d'acceptation, de dire, voilà, il faut que je mérite, il faut que je fasse mieux, il faut que je travaille, il faut que je fasse encore, il faut que je devienne une meilleure personne, sinon Dieu ne va pas m'accepter. Non, 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 le salut n'est pas ça, c'est pas ça l'évangile. Donc, il faut qu'on retire notre espoir en nous-mêmes, de nous-mêmes, et qu'on met notre espoir et notre confiance en Jésus. Sachant que ce qu'il a fait sur terre et ce qu'il fait aujourd'hui est suffisant. Et c'est complet. L'évangile est complet, on n'a rien besoin d'y ajouter. C'est complet. Donc, ça ne dépend pas de nous, ça dépend de lui, de ce qu'il a fait et ce qu'il fait encore aujourd'hui. Parce que Jésus est encore actif aujourd'hui. Il intercède pour chacun de nous. Il nous représente devant Dieu. Et donc voilà, l'évangile, la puissance de Dieu pour nous sauver. Au tout début, on voit la tentation. Donc, dans Genèse 3, chapitre 5, le serpent a tenté Adam et Ève de désobéir à Dieu. Dieu les avait dit, ne mangez pas du fruit. On n'est pas sûr que c'était une pomme d'ailleurs. Hein, donc, si on a grandi avec cette idée que c'était une pomme, la Bible ne parle pas de pomme, c'était juste un fruit. Donc, il n'y a aucun mal. Ouais, bon. Je ne vais pas me laisser distraire. Mais au fait, quand le serpent a tenté Adam et Ève de désobéir à Dieu, Dieu les avait dit, vous pouvez manger de tous les arbres, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce qui est marrant, c'est que Dieu a placé l'arbre au milieu du jardin. Moi, si j'étais Dieu, je l'aurais mis sur une montagne très haute, caché derrière des buissons épineux. Mais Dieu n'est pas comme ça, il sait mieux que moi, heureusement. Et il l'a mis au milieu du jardin. Et il a dit à Adam et Ève, mangez tout ce que vous voulez, sauf de cet arbre. Et donc les paroles, le serpent qui était malin, le malin est venu, il a dit, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent ce qui est bon ou mauvais. Donc ils ont été tentés de dire, mais ce serait cool quand même d'être comme des dieux. Ça veut dire qu'on serait peut-être égal à Dieu, ce serait peut-être cool d'être comme ça. Je pense qu'on aurait réagi de la même façon. Et donc, ils ont désobéi. Ils ont mangé le fruit. Et l'histoire nous montre, en fait, que la raison en était parce qu'ils ont perdu la confiance, ils ont perdu la foi en Dieu. Ils ont dit, mais peut-être, finalement, on n'a pas besoin de mettre notre foi en Dieu. On peut nous-mêmes devenir comme Dieu. Donc, pourquoi pas manger le fruit et après, on peut être autosuffisant. On peut devenir comme Dieu. Et on pourra connaître le bien et le mal, on pourra discerner. Et donc, la désobéissance est rentrée dans le monde et le péché est rentré dans le monde. Et depuis, nous avons tous désobéi à Dieu, chacun de nous. On a tous voulu être Dieu pour nous-mêmes. Si on est honnête, on a tous voulu choisir et ne pas nous soumettre à nos parents qui, généralement, à un certain moment de notre vie, savaient mieux que nous. On a tous voulu prendre nos propres décisions, faire nos propres chemins. On a voulu créer nos propres règles. On a voulu se justifier de faire ce que nous faisons, tout en jugeant les autres parce qu'ils ne respectent pas vos règles. Donc finalement, on est tous un peu hypocrites et on a tous désobéi à Dieu. Et on veut tous être Dieu. Vous êtes OK pour l'instant? Pas trop dur? Vous êtes encouragés? Alors, et on va même utiliser les exigences de Dieu
On va utiliser la Bible, on va utiliser la moralité, on va utiliser la loi de Dieu comme un moyen de nous faire bien voir et de nous justifier. Par exemple, on peut dire, ah, moi, je donne aux pauvres. Et donc, c'est un moyen aussi d'utiliser la loi de Dieu pour nous sentir être meilleurs et de prouver à Dieu que nous sommes justes. On peut aussi utiliser la loi de Dieu pour être Dieu sur les autres. De dire, mais il ne faut pas que tu te comportes comme ça envers moi. Ce n'est pas juste. Alors que nous, parfois, on se comporte de la même façon envers d'autres. Donc, voilà ce qui se passe depuis, au fait. Le péché est rentré dans le monde, c'est rentré chez nous. On est tous issus de Adam et Ève, et on est tous nés pécheurs. Et c'est juste la réalité aujourd'hui. C'est notre paramétrage d'usine. On est né comme ça, et on n'y peut rien. Alors, je partage quelque chose sur les résultats de cette désobéissance. Vous êtes toujours OK, n'hésitez pas à m'interrompre. Hein. Je défile parce que j'ai beaucoup de slides. Alors, une des conséquences, c'est que nous nous considérons souvent plus justes que les autres. Comme le pharisien qui a dit « Merci Dieu que je ne suis pas comme ces personnes-là ». Et donc, pensez, et on est tous coupables de ça, soyons honnêtes, au commérage. Salut William. Pensons au commérage que nous faisons parfois sur les autres. Un tel m'a dit ceci, un tel m'a dit cela. Tu sais ce qui m'est arrivé l'autre jour? Franchement, lui, je ne peux pas croire qu'il a agi de cette manière. Et donc, quand on fait ça, en fait, on aime bien les scandales. C'est pour ça que les reality TV, les shows de réalité sont passionnants parce que c'est plein de scandales et c'est passionnant, ça nous passionne. Et très souvent, on est là comme juge, on se considère plus juste que les autres. Donc, on devient un gossip girl ou un gossip boy. Ce qui est assez marrant, si on est honnête encore, c'est que quand on est pris en flagrant délit, au-dessous de nos propres normes, on se justifie très rapidement. Et on se dit, mais tout le monde fait des erreurs. C'est normal, on est humain. Ou on va dire, ne jugez pas si vous ne voulez pas être jugé. Ou on va justifier nos actions. Et donc, très rapidement, on utilise la loi pour une chose, on va parler sur les autres, mais quand c'est relatif à nous, on utilise une autre mesure, en fait. Donc, on a 2 poids et 2 mesures. Quand c'est moi, c'est normal, parce qu'il y a plein de raisons pour lesquelles je fais ça. Quand c'est toi, ça ne va pas. La Bible nous dit, en fait, que nous sommes de très mauvais juges. Donc, je ne sais pas si vous pouvez vous associer à tout ce que je dis là, mais moi, en tout cas, ça me parle. Nous nous jugeons nous-mêmes d'après nos intentions. Nos intentions étaient bonnes. Donc, même si on a fait des erreurs, on se juge d'après nos intentions. Nous jugeons les autres d'après leurs actions. Donc, très souvent, on utilise 2 poids, 2 mesures. Et pourtant, la Bible nous dit, toi donc qui instruis les autres, tu ne t'instruis pas toi-même. Toi qui proclames qu'il ne faut pas voler, tu voles. Et plein d'autres choses de ce passage. Et donc, si on veut imposer une moralité et la loi de Dieu sur les autres, qu'en est-il de nous-mêmes? Est-ce qu'on peut appliquer cette même rigueur à nous-mêmes? Nous avons aussi plein de préjugés. Et c'est la conséquence, c'est le résultat du péché. On juge les autres sur leur éducation, sur leur race, sur leur talent, leur position économique, leur façon de s'habiller ou de parler, l'endroit où ils ont grandi, où ils sont allés à l'école, sur leur métier, et ainsi de suite. Donc, on a plein de préjugés aussi. C'est un des résultats de cette désobéissance. Je défile rapidement, hein, mais
Nous avons aussi inventé plein de philosophies, plein de religions, pour nous permettre d'atteindre le paradis ou de nous améliorer, de montrer à quel point nous pensons être merveilleux. Et donc, on croit sincèrement, et peut-être qu'on ne le dit pas, que si on travaille assez dur, si on apprend comment être assez bon ou assez intelligent, si on fait suffisamment d'efforts et de bonnes actions, on peut être aussi vertueux que Dieu lui-même, ou au moins atteindre Dieu. Et peut-être qu'on ne le dit pas, mais je pense que la majorité d'entre nous, on l'a pensé à un moment ou à un autre. Et donc, je pense sincèrement qu'on a du mal à admettre qu'on a besoin d'aide. On est piégé dans ce piège de désobéissance, de péché, et qu'on n'a pas de solution. On a du mal à admettre qu'on est le collecteur d'impôts, avec la tête baissée, en battant la poitrine, en disant « Seigneur, aie pitié sur moi ». Et si on le fait, on a du mal à recevoir librement, parce qu'on est conditionné à vouloir payer, on est conditionné à vouloir mériter ce salut. Alors, je continue un petit peu. Parfois, on utilise l'activisme social, le social justice, la justice sociale, pour se justifier et aussi juger d'autres. On transforme souvent l'activisme social en une affaire d'autosatisfaction. Je vais aider les pauvres et je me sens mieux quand je le fais. Ou je vais défendre une certaine cause. Et ça me fait devenir un peu supérieur que les gens qui ne défendent pas cette même cause ou ce groupe minoritaire. Donc, on utilise souvent cet activisme social pour se justifier et juger d'autres. Mais ça ne suffit pas. Donc, voilà, le premier point, c'est que j'ai oublié quel était le premier point. J'en ai dit tellement que... le premier point était que... Je vais remonter vite fait. Oui, voilà. Nous nous considérons souvent comme plus justes que les autres. Mais le deuxième point, qui est majeur, une des conséquences du péché, c'est que nous déplaçons souvent la responsabilité de nos actions. Et si on est honnête, encore une fois, on le fait tous. On vit dans une culture aujourd'hui, il est populaire, il est normal de prétendre que nous sommes victimes de notre composition chimique, de notre éducation, de notre statut social. Et on va toujours dire, c'est de sa faute. C'est de sa faute, c'est de sa faute, et c'est de sa faute. Et on pointe du doigt, et on ne prend pas nos responsabilités finalement. Et quelqu'un peut nous avoir fait du mal dans le passé de manière méprisable. Je sais qu'il y a des situations qui sont juste horribles. Ou peut-être que nous avons reçu de mauvaises cartes dans la vie. Pour ceux qui jouent Uno, quand tu as une carte où tu n'as que des jaunes, tu sais que tu ne vas pas forcément gagner. Mais ça ne signifie pas qu'on a une excuse ou qu'on soit exempté de vivre selon les voies de Dieu, selon la norme de Dieu. Donc, on peut facilement déplacer la responsabilité de nos actions, de dire, c'est pas de ma faute, en fait. Et après, on peut aussi dire, ben, je suis comme ça. Tant pis, take it or leave it. Je suis comme ça. Et certains d'entre nous, si on est honnête, et moi je m'inclus un peu dedans, je suis très critique envers moi-même, certains se considèrent indignes ou faibles. Et en faisant ça, au fait, on rejette la faute sur un aspect de notre personnalité, sur notre éducation, sur notre incapacité, plutôt que d'assumer la responsabilité de ce qu'on fait et de se rendre compte qu'on est en difficulté. Donc, de prendre conscience qu'on a besoin d'un sauveur. Et donc, c'est encore une fois, on rejette la faute sur quelqu'un d'autre ou sur nous-mêmes, une partie de notre personnalité,
Ben, je suis comme ça, qu'est-ce que je peux faire? Je n'y peux rien. Et généralement, on va éviter la repentance. On va aussi justifier nos actions, parce que parfois la vie est difficile, la vie est décevante. On va juger Dieu, on va juger la vie pour nos déceptions. Et en réponse à cela, on va se dire, ben, je mérite bien un peu de fun quand même. Et donc, je mérite bien de lâcher prise parfois et juste me lâcher et faire ce que je veux. Dieu va bien comprendre, il veut que je sois heureux quand même. Et donc, on va justifier nos actions d'une certaine manière. Et après, on va accuser les uns et les autres. C'est de la faute de celui-là, c'est ceux-là, ils sont paresseux, ils sont faibles. C'est l'éducation, c'est à cause des pauvres, c'est à cause des hypocrites, c'est à cause de l'Église, c'est à cause de... On va généralement essayer de trouver quelqu'un envers qui pointer le doigt. Mais tout ça pointe le fait qu'on n'accepte pas les responsabilités pour nos propres actions. OK? Donc voilà un peu les résultats de ce qui s'est passé. Donc on va aller un petit peu plus loin sur le péché. Et ce que je vais dire, ce n'est pas joyeux. Donc restez avec moi pour un petit peu, parce qu'on arrivera à un moment plus joyeux. Je vais essayer de terminer dans les 10-15 minutes qui viennent, sans promesse bien sûr. Donc la suite de l'histoire. Adam et Ève ont désobéi à Dieu. La première chose qui se passe, c'est que Adam accuse Ève. Donc Adam reproche à Ève de l'avoir trompé. Ève peut blâmer le serpent. Le serpent est coupable, mais il n'est pas le seul coupable. Et donc, ils essayent de se justifier devant Dieu, et c'est l'histoire de l'humanité à travers, c'est l'histoire de l'humanité à travers l'histoire. C'est toujours la faute d'un autre, et on ne prend pas nos responsabilités. Et c'est aussi notre histoire. Donc, les Écritures, si on lit la Bible, au fait, utilisent différents moyens pour nous montrer l'état de nos cœurs et notre tendance à nous justifier. Et ce qui s'est passé quand Adam et Ève ont péché, c'est que la honte est rentrée dans l'homme, dans l'humain. Soudainement, ils ont réalisé qu'ils étaient nus. Avant, ils étaient aussi nus, mais ils n'avaient pas de honte. Soudainement, la honte est rentrée. La tendance à se cacher, la tendance à se justifier et de dire, c'est pas de ma faute, c'est de sa faute. Au lieu de prendre la responsabilité de dire, Seigneur, aie pitié sur moi, car j'ai péché. Et donc, c'est aussi notre histoire. Et on peut lire, par exemple, Job, qui était une personne incroyable dans l'Ancien Testament. C'est vraiment une super histoire. Mais il se demandait, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi je vis une telle tragédie? Il est écrit dans Job 32 que Job, il était juste à ses propres yeux. Il se disait plus juste que Dieu. Jusqu'à que Dieu lui vienne parler, après il n'a plus parlé. Et donc c'est aussi notre histoire. On veut devenir comme Dieu. Donc, et on fait ça tout le temps. Le péché d'Adam et Ève nous montre comment nous avons tous une tendance héréditaire à désobéir à Dieu, ce qui est le péché. Et on se justifie à chaque fois en le faisant. OK? Êtes-vous OK? Est-ce que vous me suivez encore ou est-ce que vous avez besoin de faire une pause? C'est OK? Merci, Gégé. Donc, je veux juste vous dire, c'est aussi notre histoire. C'est aussi notre histoire. On a cette tendance héréditaire de désobéir à Dieu. Et c'est ça le péché. Et de se justifier en le faisant. Et si on ne prend pas nos responsabilités de dire, Seigneur, je suis pécheur et j'ai besoin d'aide, je pense que Dieu ne peut rien faire pour nous. Mais quand on se retourne vers Dieu et on voit ce que Jésus a fait sur la croix, et on voit son amour pour nous, et on voit notre état, waouh, c'est là que tout change.
Alors, personne n'est juste. Il n'y a pas un de nous ce soir sur l'écran qui est juste. Romains 5, 12 nous dit, c'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi, la mort est passée à tous les humains, parce que tous ont péché. Il n'y a pas un seul être humain, pas un seul humain, à l'exception de Jésus, qui a été épargné par le péché. Il n'y a pas un seul. Mère Thérèse, Nelson Mandela, Adolf Hitler, Lionel Messi, Jeremy Riddle, l'auteur américain. Il n'y a pas une personne, nous tous sur l'écran ce soir, pas une personne dans toute l'histoire, à l'exception de Jésus, qui a été épargné par le péché. Personne n'est juste. Et Romains 3, 23 nous dit ça. Tous, en effet, ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Vous voyez, on est privé de la gloire de Dieu. On est séparé de Dieu. On ne peut pas le connaître. On ne peut pas voir sa gloire. On est privé de ça. Et voilà ce que le péché fait. Ça entraîne une séparation avec Dieu. Ton péché, notre péché, mon péché, nous ont tous séparés de Dieu. C'est ce que Ésaïe 59, Dieu nous dit. Ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. Donc, on est séparés de Dieu. Nos fautes nous ont séparés de Dieu. On ne peut rien faire. Ce n'est pas en faisant plus d'œuvres, ce n'est pas en faisant et en essayant plus fort qu'on peut essayer d'atteindre Dieu. C'est impossible. Et ce n'est pas que Dieu s'est séparé de nous, mais c'est nous, on est partis sur notre propre chemin. Adam et Ève ont choisi de désobéir. Et donc voilà, le péché nous sépare de Dieu. Il y a l'homme d'un côté, Dieu de l'autre. Le péché nous a séparés et on ne peut pas traverser ce trou qu'il y a, cet écart qu'il y a entre nous. D'une part, il y a la sainteté de Dieu. D'une autre part, il y a la pécheresse de l'homme. Et les deux ne peuvent pas se mélanger. Et donc, c'est une tragédie, en fait. C'est un scandale. C'est triste, c'est flagrant. Mais on a besoin de comprendre. Ça, c'est tellement, tellement important de comprendre parce que ça nous emmène à la reconnaissance. Ça nous emmène à vraiment recevoir ce salut. Donc, ça entraîne la séparation avec Dieu. La deuxième chose qu'on voit, c'est qu'on est enchaîné. Et le problème avec le péché, c'est qu'on connaît le bien et le mal. Ce n'est pas qu'on ne sait pas ce que c'est le péché. On connaît très bien ce que c'est le péché. Mais on n'y peut rien. On n'y peut rien. On a tendance à faire le mal, même si on essaye de toutes nos forces de ne pas le faire. Et je suis sûr que c'est le témoignage de chacun de nous qu'on a fait des choses un jour, qu'on savait que ce n'était pas bien, mais juste on n'a pas eu la force de ne pas le faire. Et en fait, moi je pense que plus on essaye de ne pas le faire, on réalise à quel point c'est inutile. Et donc, non seulement on est séparé de Dieu, mais on est enchaîné. C'est comme si on n'y peut absolument rien. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? C'est juste horrible. On est dans une situation vraiment, vraiment terrible. Romains 7, 14 à 20, je ne vais pas lire tout, mais Paul parle de ça. Il a dit, je suis vendu au péché. Je suis un être de chair vendu au péché. Ce que je veux, je ne le pratique pas. Ce que je fais, c'est ce que je déteste. Même Paul disait, mais dans ma nature pécheresse, je suis enchaîné. Ce n'est plus moi qui produis ça, mais c'est le péché qui habite en moi. Et après, il dit, rien de bon n'habite en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Il est à ma portée de vouloir, on veut faire bien, mais pas de produire le bien. Donc on est tiraillé, j'ai envie de faire bien, mais je ne peux pas. Finalement, on est enchaîné, on devient désespéré, finalement, on lâche prise, on dit, ben, tant pis alors, je vais vivre comme je veux, et peu importe. Et Paul continue, je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Et donc, c'est le péché qui habite en moi. Donc, on se retrouve finalement enchaîné. Et après, on ne peut pas s'en sortir.
la bonne nouvelle continue. On ne peut pas s'en sortir. Aucune bonne œuvre peut nous libérer de ça, ou nous donner la vie éternelle, nous justifier devant Dieu. On est séparés. Et peu importe ce que fait, ce psaume de David, j'aime beaucoup. Je suis né dans la faute. Ma mère m'a conçu dans le péché. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que toi et moi, on peut faire face à ça? Jacques nous dit que quiconque observe la loi, mais trébuche sur un seul point, devient entièrement coupable. Donc, même si on obéit parfaitement à la loi, mais on trébuche une fois, on devient entièrement coupable. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas s'en sortir. Vous êtes encouragés? Et encore pire, ça entraîne la condamnation de Dieu. Nous sommes tous sous la juste condamnation pour notre péché. On mérite d'être condamnés. C'est juste pour Dieu de nous condamner. Nous sommes tous responsables devant Dieu de ne pas vivre selon ses normes. Et Romains 1, 18 nous parle de la colère de Dieu qui se révèle depuis le ciel contre toute impiété, contre l'injustice des gens qui tiennent la vérité captive dans l'injustice. Il y a une certaine colère de Dieu à cause de sa sainteté contre le péché. Et on est sous le coup de la colère de Dieu et sous cette condamnation. Et donc, on est coupable. Chacun de nous. On est coupable. Et le dernier point, ça entraîne la mort éternelle et l'enfer. C'est vraiment terrible, ça va de pire en pire. Le salaire du péché, c'est la mort. Celui qui pêche, c'est lui qui mourra. Même pour les lâches, les infidèles, les êtres abominables. Peut-être que vous n'êtes pas ça. Peut-être que vous n'êtes pas meurtrier, les prostituées. Peut-être que vous n'êtes pas ça. Peut-être que vous n'êtes pas sorcier. Peut-être un petit peu idolâtre parfois. Et tous les menteurs. Est-ce que tu as déjà menti une fois de ta vie? Ouais, ok, peut-être je suis ça. Leur part sera dans l'étang brûlant de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Et voilà ce qui nous attend. Voilà ce qui nous attend. Voilà la conséquence du péché. Voilà ce qui attend les pécheurs qui n'ont pas le salut par Jésus-Christ. C'est vraiment terrible. Et on ne parle pas beaucoup de ça au sein des églises. C'est pas très tendance. Mais moi, j'ai vraiment envie que ça captive nos cœurs, l'horreur du péché, au fait. Et ce que j'ai partagé ce soir, c'est rien du tout. C'est juste un petit peu. Mais il y a encore pire quand on est captivé par l'horreur du péché. C'est juste, on est bouleversé, au fait. On est bouleversé. C'est vraiment horrible. Merci, David. Et donc, vraiment, je partage tout ça, c'est pas joyeux. Mais je pense qu'on a besoin de savoir ça, parce que comment est-ce qu'on peut nous réjouir du salut que Jésus a emmené si on ne sait pas d'où on vient? Et donc, tout ça, c'est très sombre. Tout ça, c'est très sombre, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Gloire à Dieu, ce n'est pas la fin de l'histoire. Donc, parlons un peu de la bonne nouvelle. On va terminer avec ça, le salut, à tout jamais. Je sais que c'est un long enseignement, j'espère que vous arrivez à rester accrochés. Donc, la bonne nouvelle, le problème que Dieu avait, et je ne vois pas Dieu en costard avec se posant plein de questions, mais c'était juste pour illustrer. Le problème, c'est que le péché doit être puni. Sinon, Dieu ne serait pas juste. Dieu est tiraillé par son amour pour nous et le fait qu'il est parfaitement saint et que le péché doit être puni. Est-ce que toi, tu considérais un juge juste s'il laissait partir les criminels? Imagine quelqu'un se fait tuer ou quelqu'un se fait violer et il arrive devant le juge. Les preuves sont là contre lui. Il n'y a aucun doute que c'est lui qui avait
fait le crime. Et le juge disait, ah, mais exceptionnellement, on te laisse libre. Ce serait un scandale. On dirait, mais ce juge, il n'est pas juste, il ne mérite pas d'être sur le banc. Et donc Dieu était tiraillé parce qu'il avait d'une part le péché qui devait être puni et d'une autre part son amour pour nous. Et je pense que le cœur de Dieu était brisé par ce choix qu'il devait faire. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je juge tous les hommes et la mort éternelle pour eux? Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Et moi, je pense que la Trinité s'est réunie. Et je me donne un petit peu de liberté. J'illustre un petit peu. Donnez-moi cette petite liberté. Et je pense que le Père, le Fils, le Saint-Esprit s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Est-ce qu'il y a une solution? Si quelqu'un mourait à la place des hommes, prenait leur punition pour que les hommes n'ont pas à faire face et qu'ils puissent être libérés, est-ce que ce ne serait pas la solution? Et moi, j'entends Jésus dire, Père, me voici, envoie-moi. Et encore une fois, le cœur du Père envers son Fils, envers le monde, envers nous, dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Finalement, il n'y a pas d'autre solution que ça. Mais il y avait 3 conditions pour faire ça. La première, qui peut-on envoyer? Premièrement, ça devait être quelqu'un qui n'a jamais péché, parce que s'il avait péché même une fois, il aurait à payer pour ses propres péchés. Et il ne pouvait pas payer pour les péchés d'un autre. Et donc, il devait trouver quelqu'un qui n'avait jamais péché. Et ça n'existait pas sur la terre. La deuxième chose, c'est qu'il devait trouver un humain. Parce que c'est un humain pour un humain. Tu ne peux pas envoyer un animal pour un humain, ce n'est pas égal. Donc, c'est un humain pour un humain. Et la troisième chose, c'est qu'un humain peut payer pour un autre humain. C'est un pour un. Et donc, il faut un humain qui a plus de valeur que toute l'humanité. Et donc, la solution était Jésus. C'est Dieu lui-même qui est venu, parfaitement divin, parfaitement humain, sans péché. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque met sa foi en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Donc Jésus a rempli tous les critères. Il est venu parfaitement divin, parfaitement humain, sans péché. Et il a pris sur lui la punition que nous méritions. Il a pris sur lui toutes les conséquences de notre péché. Concrètement, non, pardon, j'avais oublié ces 2 slides. On peut lire dans l'Ancien Testament, il y a tellement d'écritures par rapport à ça, mais on peut lire Ésaïe 53, si vous ne connaissez pas Ésaïe 53. Oh là là, je vous recommande d'aller étudier ce chapitre. C'est juste un chapitre extraordinaire. Et en tant que jeune chrétien, on m'a recommandé ça. Franchement, ça m'a bouleversé. Je vous recommande vraiment, prenez un commentaire, venez me voir, je vous orienterai. Mais étudiez ce chapitre, Ésaïe 53. Il a été transpercé à cause de nos transgressions, à cause de nos mensonges, à cause de nos mauvaises pensées. Jésus a été transpercé. Il a été écrasé à cause de nos fautes. La correction qui nous vaut la paix est tombée sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Le Seigneur a fait venir sur lui notre faute à tous. Donc Dieu a pris notre faute, chacun de nous, Thierry, Luc, Valentina, Priscilla, Gigi, Gilbert, Frédéric, chacun de nous, il a pris notre faute. Il a placé ça sur Jésus. Il a été transpercé, écrasé à cause de notre faute. Et puis dans le Nouveau Testament, on voit que quand Jésus est venu se faire baptiser avec Jean, quand Jean le voit, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jésus est la solution qui a enlevé le péché du monde. Il n'y a pas eu d'autre. Il n'y a pas d'autre chemin aujourd'hui qui fait sens. Vraiment.
Et donc, Jésus a été la solution. Je regarde l'heure, j'ai dépassé l'heure que je voulais arrêter. On va continuer encore un petit peu, si ça vous va. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'il a fait? On peut s'arrêter là, éventuellement, et reprendre la semaine prochaine. Vous avez encore un peu d'énergie pour que je continue? Dites-moi franchement. Oui. C'est bon? Concrètement, Jésus a été un substitut, un remplaçant pour nous. Jésus a été sur la croix pour toi. C'était moi et toi qui méritaient d'être sur la croix. Mais Jésus a dit non, non, je prends ta place. La punition qui t'est due, je la prends sur moi. Et il a été notre remplaçant. Il s'est substitué à nous. Il nous a représentés devant Dieu afin que sa victoire sur la mort et sur le péché, attestée par sa résurrection, devienne notre victoire par la foi en lui. Donc, il a vraiment été notre remplaçant. Adam, ou Adam, je ne sais pas comment on dit ça. Benoît, il faudra que tu me dises à un moment. C'est Adam ou Adam. Mais représentait l'humanité. Son péché est devenu notre péché. Et ça nous a conduit au péché. Jésus a représenté l'humanité devant Dieu. Ses victoires deviennent les nôtres. C'est incroyable. J'adore. Ça me passionne. Et j'apprends encore. Donc, il est notre substitut. Il est notre remplaçant. À ceci, nous connaissons l'amour. C'est que lui s'est défait de sa vie pour nous. Il est lui-même l'expiation, c'est un mot théologique, l'expiation pour nos péchés, non pas seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. L'expiation, c'est celui qui vient réconcilier deux différentes parties qui sont en bagarre, qui sont séparées. Il vient les ramener ensemble. Il vient jouer ce rôle d'ambassadeur de réconciliation. Il vient nous réconcilier. Et Jésus a vraiment rempli l'écart qu'il y a entre Dieu et nous. Et donc, il est notre remplaçant. Il nous a remplacés sur la croix. La deuxième chose, c'est qu'il est devenu péché pour nous. Lorsque Jésus est mort sur la croix, il est devenu péché pour nous. Lui qui n'avait jamais péché, il n'avait jamais connu le péché. Il a fait pour nous pécher afin que nous devenions la justice de Dieu. Il y a cet échange qui est fait, cet échange incroyable, on appelle ça le grand échange, l'échange divin qui est fait à la croix, qui paraît scandaleux, qui paraît impossible de recevoir ça. Nous qui sommes conditionnés par le mérite, on dit, mais comment est-ce possible de recevoir quelque chose d'aussi grand, d'aussi beau et d'aussi gratuit et d'aussi incroyable? Jésus ne connaissait pas le péché, et il est devenu péché. Il a pris sur lui notre péché, il a subi le châtiment, la punition, afin que ton péché ne soit pas jugé et tu ne seras pas puni parce que Jésus a été puni à ta place. Il a pris mon péché, ton péché, et en échange, il te donne parfaite justice. En échange, il te donne sa justice parfaite, sa moralité parfaite. En échange, il te donne sa sainteté. Et ça paraît waouh, mais ça paraît trop grand. Et en Christ, Dieu te considère juste devant lui à cause de Jésus. Il peut te regarder, Terry, quand tu as mis ta foi en Jésus. Dieu te regarde aujourd'hui. Waouh, il te considère juste devant lui à cause de Jésus. Et voilà ce que nous voulons dire quand nous disons que Jésus t'a justifié devant Dieu. Tout cela est à moi, est à toi, simplement en croyant en Jésus. Ce n'est pas le principe du mérite. Je vais y passer rapidement ici parce que c'est probablement pas très lisible. Mais il y a vraiment eu ce grand échange à la croix. Jésus a pris sur lui nos péchés, il a pris sur lui notre culpabilité, il a pris sur lui la punition que nous méritions. Il a pris sur lui la séparation de Dieu. Et il nous a donné sa justice. Il nous a donné sa parfaite justice. Il nous a rendus innocents devant Dieu.
il nous a donné la satisfaction que lui, il a eue. On est adopté dans sa famille, on est réconcilié. Et c'est pour ça que de comprendre l'horreur du péché, on comprend la beauté de l'Évangile. C'est pour ça qu'on célèbre, c'est pour ça qu'on danse dans la louange, parce que c'est juste énorme. Et c'est pour ça qu'on vit. La troisième chose, et je passe rapidement, c'est qu'on meurt à la loi en Jésus. On rentre spirituellement dans sa mort et on meurt à la loi. C'est plus la loi qui nous gouverne. Et en réalité, ça veut dire que ceux qui nous condamnaient avant, la loi de Dieu, ne nous condamnent plus parce qu'on est mort maintenant à la loi et on vit par le Christ. On n'est plus jugé par la loi de Dieu, mais par l'œuvre de Jésus, qui était parfaite. Je vais y passer pour une question de temps. Mais voilà ce que ça dit. Vous aussi, vous avez été mis à mort pour la loi, au moyen du corps du Christ. Pour être un autre, on n'appartient plus à la loi, on appartient au Christ. Donc, on peut vivre libre de toute condamnation. On n'a plus besoin de vivre dans la culpabilité. Tout a été payé. La loi ne t'accuse plus parce que tu es en Christ. Et l'important, c'est de mettre ta foi en Jésus. C'est ça qui nous qualifie. C'est ça qui nous ouvre la porte. Sinon, on reste prisonnier du péché. Et finalement, en Jésus, nous ressuscitons avec lui. Non seulement on meurt avec lui, on meurt à la loi, mais on ressuscite avec lui. On est libéré du péché. En croyant en Jésus, nous sommes ressuscités spirituellement avec lui. Nous sommes libérés du péché. Nous devenons vivants. On était esclaves du péché, mais on n'est plus esclaves du péché. On n'est plus obligé d'obéir aux anciens désirs. C'est un processus, certes, mais il y a la vie de Dieu en nous. Il y a la sanctification qui agit. On n'a plus besoin d'obéir aux choses qui nous tiennent captifs. On peut vivre la vie de Jésus dans ce monde. Donc, l'ancien homme a été crucifié avec lui. On n'est plus esclave du péché. Donc, en résumé, on rentre dans la vie éternelle de Jésus par la foi en lui et pas par le mérite. C'est la foi en lui. On reçoit le Saint-Esprit, on est unis à lui, il vient vivre en nous. On meurt et on ressuscite avec Jésus. Signifie qu'on est né de nouveau. On est sauvé. Et la promesse va encore plus loin. Un jour, on va mourir physiquement, mais on sera ressuscité physiquement avec lui. Alors, 3 petits points essentiels. Je termine très rapidement avec ça, promis. Je vous avais dit que ça a été dense ce soir, et c'est dense. La semaine prochaine, je vous promets que c'est beaucoup moins dense. Mais on est justifié par la foi seule, par le Christ seul. Ce n'est pas par le mérite. On n'a pas besoin de mériter. On peut avoir tendance à vouloir mériter cette faveur, ce salut. Parce que c'est comme ça qu'on vit dans ce monde. Mais Dieu a prévu une meilleure voie pour nous. Ça ne dépend pas de notre capacité à être juste. Et je veux vous dire, et vous redire, et vous redire, et me redire à moi-même, parce que mon paramétrage d'usine a tout le temps besoin d'être modifié. Notre salut dépend de la vie, de l'œuvre, de la mort et de la résurrection de Jésus. Ça ne dépend pas de moi. Et on peut se réjouir de ça. Et l'expression théologique pour ce grand échange, cette libération est la suivante. C'est la justification par la foi seule. C'est par la grâce de Dieu. Et donc la seule façon d'être justifié n'est pas par notre œuvre, pas par notre travail, mais par notre foi. C'est en croyant en Jésus. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'échappatoire, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de code, il n'y a pas d'œuvre qui nous sauve.
On est justifié par la foi seule à cause du Christ seul. Ok, le deuxième point très important, c'est la repentance. La repentance, ça veut dire que quand on vient à Jésus, signifie que pour la première fois, on réalise qu'on est personnellement responsable des péchés qu'on a commis. Et on se repentit de nos péchés, on demande pardon. Et on sait qu'il n'y a aucune bonne œuvre, quelle qu'elle soit, qui peut nous mettre en règle avec Dieu. On n'a pas de solution en nous-mêmes. Et donc, Jésus a commencé sa prédication. On peut dire ça dans le Nouveau Testament. Il a dit, le temps est venu, le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est proche de toi et de moi. Repentez-vous, changez, croyez à la bonne nouvelle. Et la repentance, c'est demander pardon pour nos péchés. C'est de changer de voie, en fait, de dire, j'allais dans ma propre chemin, maintenant je vais vers toi, Jésus. Je faisais confiance en moi-même, maintenant je place ma foi en toi. Donc on demande pardon pour nos péchés, on demande pardon pour notre rébellion, on demande pardon pour penser savoir mieux. On se tourne vers Dieu pour recevoir le pardon et la grâce. On se tourne vers Dieu pour demander la libération du péché. On se tourne vers Dieu pour demander de l'aide à vivre une vie qui lui plaît. Et on place notre foi pleinement et uniquement en Christ. Et donc la justification par la foi, la repentance, c'est la troisième chose, c'est de recevoir le Christ. C'est pas simplement de croire, même les démons croient, la Bible nous dit. Mais ce passage nous dit, comme vous avez reçu Jésus-Christ, il y a quelque part, chacun de nous, on doit prendre cette décision de dire, Seigneur, je veux te recevoir. Je veux te recevoir dans mon cœur. Je veux te recevoir comme mon Seigneur. Je veux vivre en toi. Ça demande vraiment de recevoir le Christ. Toutes les promesses de salut de Jésus pour toi et pour moi sont vraies. Mais c'est à toi de les recevoir. Personne ne peut le faire pour toi, même pas Dieu peut le faire pour toi. Bien sûr, il nous inspire par son esprit, mais c'est à toi de décider si tu vas mettre ta foi en Jésus ou non. Il y a un super théologien, un écrivain que j'adore, c'est un de mes préférés qui a vraiment impacté ma vie par ses livres, qui s'appelle R.T. Kendall. Il a dit mettre sa foi en Jésus signifie essentiellement mettre tous ses œufs dans le même panier, le panier de Jésus-Christ. On ne peut pas juste rajouter Jésus à notre panoplie de philosophie et de religion. On met notre foi en Jésus, on met tous nos œufs dans le même panier. J'espère que c'est une expression française. Et finalement, Jean a écrit ça. Il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en lui et à tous ceux qui l'ont reçu, il donne le droit de devenir enfant de Dieu. Et vraiment, si vous ne l'avez jamais fait, c'est le moment maintenant de dire Seigneur, on veut te recevoir. On ne veut pas juste croire, on veut recevoir. Une prière pour conclure, et après j'arrêterai de partager mon écran. Mais Hébreux 2, chapitre 3 nous dit, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Comment échapperons-nous? On a vu l'horreur du péché, on a vu ce que ça nous emmène. Comment échapperons-nous? On n'a pas d'autre chemin. Vraiment. Si on néglige ce si grand salut, on n'a pas d'autre chemin. Donc Seigneur, je prie qu'on soit encore plus émerveillés ce soir par ton évangile. Qu'on soit encore plus choqués, Seigneur, par le péché, par la rébellion, par la désobéissance, par notre propre péché. Aide-nous à arrêter de pointer du doigt ou penser qu'on est meilleur d'autres, mais à prendre nos responsabilités, Seigneur, et de frapper notre poitrine parfois, de dire, Seigneur, pardonne-moi, je suis pécheur. Aide-nous à tourner notre regard vers toi, Jésus, vers ce que tu as fait sur la croix, et à te recevoir pleinement. Au nom de Jésus-Christ. Amen.